Au niveau du débat hier, on a pour parler vraiment de ce qui s'est... Vous avez suivi ce débat d'ailleurs? Oui, oui, oui. J'ai passé une longue soirée chiante. Mais j'ai regardé. Vous savez, les camarades de l'équipe de campagne m'ont dit il faut regarder parce qu'après il faut réagir. Et donc j'ai passé une très mauvaise soirée. Pourquoi? Parce que c'était chiant, c'était long, c'était voilà, 5 gros candidats avec que je le redis, c'est des gros candidats mais avec des petites idées. Et c'est les mêmes idées tout le temps. Enfin, on a l'impression de revivre les mêmes débats, les mêmes discussions. Ça tourne en rond, ça ronronne. Alors il y a des moments, des petites phrases comme ça qui sont lancées pour faire vraiment qu'il y a un débat, pour montrer qu'ils se disputent un peu. Mais voilà, mais au bout du compte, on en tire quoi? Et je crois que même globalement, je pense qu'il y a plein de gens qui en ont pas tiré grand chose. J'ai vu un petit peu les commentaires des journalistes qui disaient bon voilà un débat, mais à chaque fois on se dit ça, il y a un débat puis à la fin bah ouais bon c'est pas grandiose, on s'attendait à plus et puis voilà donc non, puis il y a rien de neuf et puis là surtout l'aspect des affaires. Il y avait quand même trois candidats concernés directement par des affaires, par des enquêtes préliminaires, par des mises Il y en en a examen. deux qui sont... Non, Macron aussi, il est concerné Il par n'est les pas choses. directement encore... Pas directement, il est quand même impliqué. Voilà, donc il y en a 3 qui sont concernés. Et ça n'en a quasiment pas parlé, donc ça pose un problème alors que tout le monde a ça dans la tête. Donc on regarde un débat avec des gens qui n'ont aucune crédibilité en réalité, en tout cas les 3 en question, et puis ils sont là à parler de politique, de quoi faire et tout ça, alors qu'il y a ça et puis on n'en parle pas, donc ça pose un problème quand même. Il y a un vrai décalage par rapport à ce que nous on entend, et puis l'autre décalage qu'il peut y avoir aussi, c'est cette discussion-là à côté, enfin, où on a l'impression qu'il n'y a pas de prise en compte de l'urgence sociale, quoi, des millions de chômeurs, de la pauvreté, de la difficulté de vivre au quotidien. Et là, ça discute. Moi, si je suis président, je ferai ça, machin. Voilà, et là, tout ça, c'est quand même assez insupportable.